T'aimes bien te prendre des choses dans le cul, j'ai remarqué. Tu t'es rentré un talon aiguille dans le cul. Ouais, tout à fait. Ça m'a l'air bien pointu. Oui, mais bon, avec de l'entraînement, ça passe. Mais ça se passe comment, justement? Alors en fait, ça partait d'une demande d'un viewer. À l'époque où je faisais des shows à la webcam, sur des sites de cam, j'avais des talons aiguilles, je portais des talons aiguilles ce jour-là, et j'ai un fan qui a typé en me demandant de le mettre dans mon cul. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je te garantis pas, je vais essayer, ça rentre, tant mieux, ça rentre pas, tant pis, ouais, c'est rentré. Et comment tu mets une capote quand même dessus ou non? Ouais, et du lubrifiant forcément. Et du lubrifiant, ouais. Ok. Et je l'ai refait aussi pour un tournage l'année dernière. T'as réitéré l'expérience. Ouais. Ok. Bah apparemment t'as plein d'anecdotes du coup, qui sont plutôt croustillantes. Donc vous allez voir tout ça, vous allez kiffer, je pense. Ça a l'air marrant, j'ai hâte en tout cas. Du coup, Hirogenia, t'as 32 ans. Oui. T'as commencé par les webcams en 2017. Ouais, c'est ça. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que t'es sur les plateformes. T'es une pionnière des plateformes privées. Donc je pense que t'as plein d'expériences à nous partager. Et du coup, t'as une particularité physique. Enfin, pas physique du coup, mais un talent caché. T'es championne des échecs. Ouais, j'ai gagné des tournois d'échecs. J'ai joué aux échecs pendant de nombreuses années. Incroyable. Ouais. Et t'as combien de Elo? Oula, ça remonte. Mais je sais que j'avais un Elo FIDE. FIDE? Ouais, un Elo international. Ok. C'est-à-dire? En fait, quand tu bats des personnes qui sont classées internationales, tu t'obtiens un Elo international aussi. Ok, mais du coup, c'est à partir d'un certain palier, en gros? Bah, c'est en tournoi à partir du moment où tu te retrouves à affronter des adversaires qui sont classés à l'international sur des tournois officiels. Voilà. Incroyable, ok. Et donc, du coup, tu es en ce moment en train de lancer un mime couple pegging. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas? Je t'ai demandé juste avant parce que je ne savais pas non plus ce que c'était. Alors, en fait, j'ai déjà des plateformes de moi où je fais du porno classique, entre guillemets. Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien faire dans le privé, c'est de prendre mon mec au god ceinture. Et j'ai fait des vidéos, même avec d'autres acteurs. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément le même public qui va acheter mes vidéos porno classiques que ça. Et du coup, avec mon chéri, on s'est dit pourquoi pas ouvrir un mime à deux qui serait 100% pegging. Voilà. Donc, ok. Il y en a pas beaucoup qui font ça, je crois. Non. Bon, mais peut-être que ça va donner des idées potentiellement à d'autres personnes. Et du coup, tu as participé au salon de l'érotisme de Mons. Je vais participer au salon tu vas au mois de participer, juin. Parce que j'ai commencé les salons de l'érotisme en 2022 et j'ai une bonne dizaine de dates par an en France et en Europe aussi. Tu fais les tournées, quoi. Ouais, Pays-Bas, j'ai fait l'Autriche le mois dernier, la Belgique aussi et la Suisse en décembre. Et attends, juste là, je viens de faire une connexion parce que dans l'oreillette, on m'a dit que du coup, tu avais couché devant 300 personnes. C'était donc au salon de l'érotisme. Ouais, c'est ça. Et là, tu vas réitérer l'expérience encore ou... Ouais. Okay. Là, ça reprend au mois de septembre, les théâtres. Au salon de Mons, je fais que des shows privés, donc ça va être striptease, massage ou show avec des sextoys ou lesbien avec une collègue. Ok, non, parce qu'on n'a pas souligné, enfin, vous n'avez pas souligné, mais là, tu as quand même couché devant 300 personnes. Oui, donc c'est ça. On va en parler un petit peu après parce que ça m'intrigue aussi, ça doit être une expérience particulière, mais j'aimerais vraiment passer sur la rubrique sur une île déserte. Alors, l'île déserte, ça permet de voir un peu ta personnalité, de voir un peu tes indispensables, on va dire. Et donc, si tu devais aller sur une île déserte et donc prendre, je sais pas, des objets, ou enfin en tout cas 3 objets ou 3 choses, ça peut être des humains, ça peut être n'importe quoi. Okay. Qu'est-ce que tu prendrais? T'as 3 choix. 3 choix. Ouais. Je dirais mon chéri, ma jument et ma Game Boy. D'accord, ok. Ah, t'as une jument? Oui. Ah bah incroyable. Elle est où ta jument? Elle est en pension, okay. en pâture. Voilà. Putain, incroyable. Okay. Et du coup, ta Game Boy, tu joues à quoi sur la Game Boy? Qui joue à la Game Boy encore en 2025? J'adore, moi. J'adore. Okay. Tout ce qui est rétro gaming, j'ai grandi avec et
c'est la seule console que j'ai jamais lâchée et dont je me suis jamais lassée. Et c'est pratique à emmener justement quand je suis en déplacement sur les tournages ou sur les salons. Ça se glisse facilement dans une valise. Et c'est une console assez vieille qui résiste bien, quoi. Donc, bah, tu seras sur ton île déserte avec ta Game Boy, mais du coup, tu n'auras pas de feu, tu n'auras pas de quoi survivre. pas très pragmatique, tes choix, mais intéressant. Je rigole. Ok, et donc, du coup, on passe à la rubrique que j'aime bien, qui est la rubrique « Tu préfères ». Donc là, j'ai posé 5 questions. Ok. Voilà, c'est des questions donc, à dilemme. Donc, tu auras le choix entre deux choix impossibles, entre guillemets, à choisir. Et tu vas devoir justifier ton choix. Ok. Voilà. Et donc, évidemment, c'est un « Tu préfères » un peu version trash. Je pense que tu as compris un peu le concept de l'interview. On n'est pas là pour parler de billes. Ah bon. Tu préfères que chaque préliminaire dure 2 heures ou que tout dure 5 minutes? 2 heures, c'est long quand même aussi. 2 heures, c'est long. Et c'est vrai que j'ai un emploi du temps chargé, mais en même temps, c'est tellement bon. Ouais. Moi, je vais dire 2 heures. 2 heures? Ah ouais, 5 minutes trop court. Ouais. Bonne justification. Je pencherai pas de ta team parce que c'est pas très pratique, mais c'est vrai que 5 minutes, c'est court, putain. En plus, du coup, t'as même pas le temps pour les prélis et tout, c'est relou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, tu préfères boire, alors celle-là, elle est hardcore, tu préfères boire 1 litre de sperme en 1 heure pour 1 million ou refuser l'offre? 1 million, c'est beaucoup aussi, mais 1 litre, c'est beaucoup aussi. Ouais. Hein. 1 litre, c'est énorme. J'ai combien de temps pour boire le... C'est en 1 heure. En 1 heure? Ça se fait en vrai. En 1 heure, ça se fait, ouais. C'est comme tu te dis que c'est une brique de lait. Ouais, mais tu sais que j'ai déjà eu des propositions de tournage comme ça. Mais c'était pas pour 1 million. C'était pour, c'est beaucoup moins. Ouais. Du coup, genre, il te faisait boire... J'ai pas accepté. C'était quoi, en gros? C'était... il fallait... En fait, c'était une... Ça s'appelle... Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la prod. Mais bon, en fait, le concept, c'est un bouquet avec une centaine de mecs. Ah ouais, centaine de mecs. Qui éjaculent tous dans un saladier. Et le but, c'est que je dois boire. Et il proposait 4 000 €. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et en plus, moi, je suis vachement à cheval sur tout ce qui est tests, les dépistages, les IST, les MST. Je me dis, c'est compliqué d'avoir 100 mecs 100% fiables qui sont à jour de test. Et c'est trop de risques. Moi, je préfère pas mettre ma santé en... Ah ouais, non, clairement. Je préfère pas prendre de risques, en fait. Je sais pas, ça représente combien de centilitres ou de litres, mais ça va être hardcore. Et puis, là, c'est pas 1 heure pour boire le truc, quoi. C'est pas 1 heure, c'est pas 1 million surtout. Putain, ok. Tu préfères te réveiller avec un cuni orgasmique chaque matin ou gagner 100 000 € par mois? Ouais, c'est dur. Hein. Chaque matin, t'as le meilleur cuni de ta life. Le cuni, parce que le bonheur, ça passe avant l'argent, ouais. Ok, parce que bon, si je gagne des sous... mais si t'as 100K par mois, tu peux peut-être te prendre un petit mec qui te fait les cunis tous les jours, tous les matins. Non, ok, on reste sur le cuni, très bien, je respecte ton choix, le bonheur avant l'argent. Tu préfères découvrir que ton ou ta partenaire regarde ton contenu avec son père ou qu'il le regarde avec ses potes? Avec ses potes. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'était pas si compliqué. Avec son père, c'est bizarre quand même. Et tu préfères que chaque fois que tu jouisses... c'est elle est marrante. Tu préfères que chaque fois que tu jouisses, ça déclenche un feu d'artifice visible à 10 km ou que ton partenaire doit faire une danse rituelle avant chaque rapport? La danse, c'est rigolo. Ouais. T'es plus team des personnes qui aiment bien rigoler au lit? Oui. Et le feu d'artifice... C'est stylé en vrai, petit feu d'artifice, tu vois, tout le monde est au courant. Ouais, c'est ça le souci. Ah, t'es moins exhibe du coup. C'est moins discret pour le faire dans des endroits... c'est vrai. Ouais. C'est un feu d'artifice qui se déclenche au-dessus du centre commercial parce que t'es dans la cabine d'essayage. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Tu as déjà fait dans des endroits un peu communs? Ouais, à l'arrière d'une camionnette. Ok. En extérieur aussi. Oui, dans un manège aussi. Un manège? Oui. Comment ça, un manège? Justement, c'était un tournage pour Hiro. C'était un tournage, ok. Genre avec les petits chevals qui tournent là, comme ça? Non, c'était un... c'est les manèges où tu as des genres de parcours avec des miroirs. Je sais plus comment ça s'appelle, la maison de... Ouais, je vois. Bref, et en fait, on a fait une scène là-dedans. Enfin, Hiro avait des contacts chez les forains et
Du coup, on a pu faire notre scène là-bas. Donc, c'était vraiment. J'avoue, c'est vraiment particulier du coup comme endroit. Ok, stylé. Stylé. Bah écoute, on va parler un peu de toi, un peu comment tu t'es lancé déjà par les cams. Comment t'en es arrivé du coup à faire des cams, c'était quoi un peu les motivations et tout. Et puis derrière, comment après t'as transitionné sur les plateformes. Raconte-moi un peu ta vie. C'est le moment. Ouais, c'est un peu rigolo. À la base, j'étais technico-commerciale. J'avais un CDI, j'avais beaucoup de déplacements professionnels. Et les week-ends, j'ai un couple d'amis qui m'ont fait découvrir les lives à la webcam, en fait. Mais c'était vraiment pour décompresser, en fait. C'était pas... Elle était prof de pole dance, donc on faisait des petites figures, des petits shows comme ça, sympathiques. C'était rémunéré ou même pas? Bah ouais, il y avait des types, mais on le faisait pas pour l'argent, parce que moi j'avais un CDI plutôt confortable et plutôt stable, donc c'était vraiment pour le fun. Et un jour, malheureusement, j'ai fait un burn-out au travail, et j'ai décidé de tout quitter et de me mettre à mon compte. Donc pas seulement dans le cul, mais aussi je me suis mis en tant que DJ, parce que pareil, j'accompagnais certains week-ends un pote qui était DJ, et je l'aidais à monter sa sono, etc. Et du coup ça m'a plu, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi, et lui m'a beaucoup encouragée à le faire aussi. Donc les premières années, je travaillais plus en tant que DJ, et les webcams c'était un complément de revenu. Et au fil des années, ça s'est inversé. Ouais. Ok. Et du coup, donc webcam, donc c'est venu de par tes potes, etc. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai décidé de créer ma chaîne toute seule et de faire mes shows aussi de mon côté. Ok. Et la transition live plateforme, du coup? Alors déjà, sur les sites de webcam, il y avait la possibilité de vendre mes vidéos. Donc en fait, j'avais une boutique, et c'était avant la création de Mime, OnlyFans, etc. Via les sites de webcam, on pouvait déjà vendre nos sextapes. Donc ça a commencé comme ça. Et après, quand les plateformes sont arrivées, j'ai basculé dessus. Ouais, plus simple et puis moins chronophage, je pense aussi. Pas forcément, parce que en fait, y a peut-être des gens qui se rendent pas compte, mais c'est énormément de travail sur les réseaux sociaux. Alors que quand tu fais des lives à la webcam, j'avais juste créé un compte Twitter et j'avais lié les deux. Comme ça, dès que j'étais en ligne à la webcam, ça balançait un tweet. Et des fois, je mettais des petites rediffs, des petits moments rigolos que je republiais sur Twitter, mais j'avais pas le besoin de poster tous les jours. Alors que les plateformes, c'est vraiment hyper chronophage. Il faut toujours trouver du contenu à poster. Limite, je passe plus de temps à créer du contenu pour Instagram, enfin du contenu grand public pour Instagram, TikTok, etc., pour faire de l'acquisition, plutôt que de faire du contenu privé pour tes plateformes. Voilà. Alors que la webcam, tu as juste à allumer la webcam et puis les viewers arrivent, tu vois. C'est vrai. Puis en plus, il faut discuter avec les fans et tout, alors qu'en vrai, la webcam, c'est plus pendant le live que tu discutes avec eux. Et puis pareil, j'aime bien me former. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, et j'ai acheté plusieurs formations aussi sur les plateformes privées. Ah, ok. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est vraiment un vrai travail. Faut être community manager, faut être monteur vidéo, on a plein de casquettes, quoi. De ouf. Puis après, en plus, il faut s'adapter au réseau, même les bans, les machins. C'est ça. Et puis, faut s'adapter aussi, faut suivre la tendance. Il y a des nouveaux réseaux sociaux, comme il y a eu Threads il y a pas longtemps. Il y a toujours des nouvelles choses sur lesquelles on doit se former pour être à la page, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et donc toi, le marketing, c'est ce qui te prend le plus de temps, du coup. Ouais, malheureusement. Mais c'est sûrement aussi la partie que tu préfères le moins, je pense. Tu préfères plus le contenu privé et tout. Bah oui, parce que je suis pas influenceuse. Moi, je suis actrice à la base, donc... T'as fait des scènes... Ah oui, tu m'as dit. Mais des vrais films et tout, oui, genre. Oui. Ouais, okay. J'ai fait du Canal+, en film, ouais. Et après, j'ai fait des scènes pour Jackie et Michel, Union et Hustler. C'est un magazine américain. Ok, moi je connais pas, mais stylé. Et du coup, t'as fait quoi comme genre rôle un peu particulier? J'ai eu de tout, honnêtement. J'ai eu la domina, j'ai eu la petite bourge coincée, j'ai eu la petite prude un peu innocente, mais qui cache bien son jeu. Franchement, c'est assez... Et du coup, t'as vraiment ce jeu d'acting à avoir. Oui. Tu dois apprendre tes scripts et tout. Ouais, quand c'est des films, on a vraiment les dialogues plusieurs semaines en avance, et on doit les apprendre, on doit Et tu kiffes ça ou pas? Ouais, c'est rigolo. Cette partie-là du taf. J'aime bien, moi, justement. T'es une bonne actrice? Ouais. Bah, j'ai fait du théâtre classique. Ah, ok. Ouais, j'ai fait plusieurs années de théâtre. Parce que t'as fait aussi du théâtre pas classique, du coup. Ok. Donc, c'est un truc vas-y, parle-moi du théâtre pas classique, là, parce que...
Eh ben, en gros, c'est du théâtre porno, donc devant un public sur les salons de l'érotisme, où on va, pareil, interpréter un rôle avec soit des dialogues, soit du jeu de scène. Et à un moment, ça va partir. Ça part en couille. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, t'es devant 300 personnes. Ouais. Et là, tu dois te mettre à ken, quoi, devant le public. Ouais. Ça doit être bizarre, non? Ouais, moi, j'aime bien parce que justement, contrairement à quand tu tournes une scène, tu sais pas comment les gens vont réagir à cette scène-là, alors que là, tu as la réaction du public en face. Et moi, j'aime bien faire des trucs rigolos et voir la réaction du public. J'aime beaucoup jouer avec le public. Ok. Parce que même quand tu es dans l'acte, tu t'interagis avec le public, genre. Bah ouais, je fais des coucous, je fais des... Mais du coup, c'est quoi les sensations à ce moment-là? Genre, tu ressens vraiment le sexe comme... c'est plus pareil, j'ai l'impression, non? Bah en fait... je suis pas forcément très exhibe, mais là en fait je me dis c'est des gens qui ont payé pour me voir, et le fait de me dire que c'est des gens qui sont curieux, enfin ça m'excite en fait de le faire devant un public qui est là pour ça. Donc ouais, franchement j'aime bien. Donc l'excitation elle se trouve même plus dans l'acte en lui-même, mais aussi du coup. Si, mais c'est excitant en fait de montrer, c'est vraiment montrer mon métier aux gens et dédramatiser, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont une image très négative du porno. Et moi, j'aime bien montrer qu'on peut rendre ça drôle et fun. Ouais, mais attends, parce que du coup, forcément, tu as une vision, je pense, du sexe qui n'est pas classique pour la plupart des gens. Et j'aimerais bien creuser un peu plus sur ça, tu vois, parce que justement, là, tu es en train de dire dédramatiser, etc. Et je pense que si c'est intéressant de parler de ça pour que les gens ils comprennent un peu plus la psychologie derrière ça, tu vois, de comment... Je sais pas, ça t'est arrivé comment, du coup? Comment tu t'es rendu compte que tu avais une sexualité pas comme les autres, entre guillemets? C'est quoi la transition? J'ai toujours été portée sur la chose. Je me suis masturbée très jeune. J'ai fait mes premières expériences assez jeune aussi. C'est-à-dire, quel âge? Ma première fois, j'avais 13 ans. Et puis, vers mes 18 ans, j'ai commencé les plans à plusieurs aussi. Ah ouais, ok. C'est même... Enfin, je trouve ça même surprenant d'avoir attendu mes 28 ans pour me lancer dans le porno, parce que je me dis peut-être ça aurait pu... C'était peut-être une évidence, quoi. Enfin, mais ouais, peut-être le regard des gens, j'osais pas trop. Et bon, c'est pas plus mal, parce que je me dis à 28 ans, on est plus posé, on sait mieux ce qu'on veut, alors qu'à 18 ans, on sait pas trop. Et c'est pas plus mal, quoi, finalement. Et du coup, tu m'as dit à 18 ans, tu l'avais déjà fait avec plusieurs personnes, mais comment t'en arrives là? C'est la première fois, en fait, c'était une soirée chez une copine. On avait invité 2 potes. Ok. Et c'est parti en couple. Parce que moi à 18 ans, j'avais une sexualité très limitée, tu vois. Enfin, c'était le début, quoi, en fait. Mais ok, donc toi, t'étais dans le berceau depuis... chacun le fait à l'âge... Moi, je me dis, chacun fait ce qu'il veut, et chacun le fait quand il se sent prêt, en fait. C'est ça. Bien sûr, il n'y a l'important, pas d'âge. C'est d'écouter et de ne pas se sentir forcé dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, t'es libertine ou pas? Oui. Ouais, ok. Donc ça... Mais après, je fais attention, parce que du coup, les périodes où j'ai des amants, ça va être des périodes éloignées des tournages, justement, par rapport des amants où j'ai des relations avec, parce que je vais être vachement à cheval sur tout ce qui est les tests. Parce que bon, c'est des rapports protégés avec préservatif, mais par exemple, on peut attraper des maladies aussi avec des fellations ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment les périodes où je vais m'accorder ça va être des périodes où j'ai pas de tournage dans le mois, quoi, parce que on est dépisté tous les 15 jours, et si on est positif à un seul truc, on peut pas travailler. Ouais, et en plus t'as genre 6 semaines, je crois, de... Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est bizarre, mais depuis que je suis dans le porno, j'ai quand même moins de rapports. De rapports, peut-être en dehors de personnes qui sont dans le porno, parce que je sais que les acteurs, ils sont dépistés régulièrement, donc c'est plus safe, mais j'ai un peu plus de mal à aller vers des gens qui sont en dehors de ce milieu, parce que je sais pas si les libertins sont autant à cheval que nous sur les tests. Ouais, je vois, parce que là, la sexualité, c'est vraiment ton métier, du coup, forcément, tu le prends avec beaucoup plus de professionnalisme, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment cette partie-là où... je pense ça, c'est pour les personnes toi qui nous regardent, ça a été bien compris de par Hiro et tout qui sont passés, on a beaucoup parlé de ça, du fait que en fait, le porno c'est bien plus propre que la plupart des gens qui font du sexe sans... on est obligé. Bien sûr, il y a toutes les conditions qui sont
qui sont réunis pour que ça se passe bien. Parce qu'évidemment, sinon après, ça portera préjudice à toutes les personnes qui le pratiquent. Mais ok, mais du coup, donc, pour revenir aux plateformes, j'aime bien parler un peu des demandes un peu what the fuck, tu vois, c'est la rubrique demande what the fuck. Donc toi, t'as quand même des choses où t'aimes bien te rentrer des choses un peu pas communes. Oui, Une queue de billard, du coup. Oui. On t'a demandé ça? Ouais, on m'a pas demandé. En fait, c'était lors d'une collab, parce que des fois, on loue des lieux avec d'autres acteurs, actrices pour faire des scènes en collaboration pour nos plateformes privées. Ouais. Et là, on avait loué un Airbnb sur le thème des années 90. Okay. Donc, il y avait un billard, il y avait un flipper. Enfin, c'était un décor assez rétro, vraiment tout ce que j'aime bien. Et j'étais habillée en princesse Peach aussi. Okay. Et en fait, c'était une orgie. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas de me rentrer la queue de billard? Et ça, c'était filmé ou c'était c'était filmé, ouais. Okay, ouais. La vidéo sort bientôt sur mes plateformes, d'ailleurs. Allez-y, les gars. Ok. Enfin, du coup, je sais pas si ça passera sur OnlyFans parce qu'ils sont assez à cheval sur... Enfin, ils n'autorisent pas tout ce qui est pas des sextoys. Ah oui, ok. Sur OnlyFans, tout ce qui est, par exemple, des légumes, enfin, concombres, ça passe pas. Donc, à mon avis, la queue de billard, je pourrais pas la mettre sur OnlyFans. Mais... La queue de billard, ça me paraît par exemple, Mime ou Reveal sont moins regardants là-dessus. D'accord. Et donc, tu te mets aussi des pieds dans le cul. Alors là, non, je mets mes pieds dans le cul. Quoi? Oui. Tes propres pieds? Dans le cul de certains acteurs. Ok, je croyais dans ton propre cul. Non, je suis pas assez je me suis dit, mais comment c'est techniquement faisable? Mais ok, d'accord, donc dans d'autres personnes, du coup. Ouais, c'est ça. Dans quelles conditions Alors, la première fois que ça arrivait, c'est une copine qui est actrice et domina professionnelle aussi, qui m'a présenté un acteur pro qui est soumis. Qui a l'habitude de vraiment des tournages trash, qui tournent souvent en Europe de l'Est, etc. Okay. Et lui, il était vachement à fond sur tout ce qui était fist. Okay. Donc pareil, c'était la première fois que je faisais du fist. Et donc c'est elle un peu qui m'a initiée sur ce soumis-là. Donc on a fait du fist, du double fist. Et à un moment, le mec nous a demandé... il voulait prendre vraiment nos pieds dans le cul, dans son cul. C'est une dinguerie. Tout ce qu'on peut rentrer là-dedans. Ouais, mais moi-même j'étais choquée. On le voit sur la vidéo, je fais des regards caméra en mode ça rentre. Parce que même au début, avec ma copine, on se tient la main et on arrive en se tenant nos deux mains comme ça. Oh là là, incroyable, vraiment, c'est le corps humain. Mais du coup, t'es une domina aussi, du coup? Ouais, j'aime bien. Ok. Donc t'aimes bien dominer. Hein. Ouais. C'est ce que tu fais avec ton partenaire actuel, du coup, le pegging, là, je sais pas. Ouais, mais après, le pegging, c'est pas forcément une histoire de domination. Ouais, parce que par exemple, je peux avoir le gars de ceinture et ça peut être lui qui va venir sur moi, s'empaler sur moi, et là, c'est plutôt lui qui... Ouais, c'est vrai. On est un peu versatiles tous les deux, donc on n'a pas de rôle fixe, quoi. Ok, et du coup, domination, pour toi, ce serait limite plus BDSM, quoi, en gros? Ouais, BDSM ou humiliation. D'ailleurs, sur les salons de l'érotisme, j'ai aussi des clients qui viennent, parce que je propose des shows privés, donc généralement c'est du strip, mais j'ai aussi des soumis qui viennent parce qu'ils veulent se faire dominer, ou ils veulent que je leur mette des fessées, ou ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui te fait kiffer. Ouais. Ok, les insulter et tout. Ouais. C'est un petit exutoire, quoi. Ouais, et puis ça, les insultes, ça a commencé en webcam aussi, j'ai eu de la demande là-dessus, je connaissais pas du tout, et puis je me suis prise au jeu et j'ai pris goût. Ok. Ouais. Intéressant, parce qu'il y a plein de filles justement, tu sais, elles ont des demandes comme ça, et elles le font, mais au final elles se rendent compte qu'elles aiment pas trop, tu sais, c'est... Bon, en fait, moi aussi, vu que je suis switch, j'aime bien aussi, j'aime bien dominer, mais j'aime bien aussi être dominée, donc je peux comprendre le plaisir que ressent un soumis. Ah, je vois. Du coup, ça m'excite aussi. Ok. Et toi, t'aimes bien te faire dominer, mais vraiment en mode dominer, insulter, etc., ou humilier ou pas? Dans le privé, oui. Après, à la caméra, malheureusement, sur certaines plateformes ou pour les prods, on peut plus. Il y a certaines choses qu'on peut plus montrer. Mais après, ouais. Sinon, dans le privé, en vrai, c'est des choses qui. Ouais, donc du coup, comme t'as les deux casquettes, comme tu comprends le truc, du coup, ça te dérange pas de le faire. Ok, je vois. C'est ça. Même ça c'est intéressant. Ouais. Et j'ai des gens aussi qui me payent pour. Ça s'appelle du SPH, c'est Small Penis Humiliation. Okay. C'est des gens qui vont me payer pour une webcam et où ils veulent que je me moque de la taille de leur tub, en fait. Ok. Alors que des fois c'est des buts d'une taille vraiment normale. Okay. Il veut juste être humilié. Ouais, c'est ça, ouais.
Franchement, moi, j'arrive pas à comprendre la psychologie de ça. C'est des fantasmes trop bizarres et tout. Mais moi, j'en ai eu plein des demandes particulières. Moi, je juge pas, je me dis après, tant qu'ils font de mal à personne. Non, moi aussi, je me juge pas, mais je juge pas, pardon, mais j'essaie toujours de me dire, mais ça vient d'où, tu vois, mais en vrai, des fois, c'est incompréhensible. Je pense que ça se choisit pas. Hein. Je pense que. Je pense que ça tombe un peu dessus par hasard et tu te dis, j'ai kiffé en fait. Et puis, là, pareil, j'ai eu un accident de ski du coup au mois de janvier. J'étais en béquille et je savais pas, mais il y a des fétichistes aussi. De personnes qui sont en béquille, qui sont plâtrées, etc. Ouais. J'ai eu des demandes de vidéos personnalisées en plâtre et tout, de striptease en plâtre. Et c'est des gens qui vont acheter que ces vidéos-là, qui vont pas m'acheter ça t'a ramené une nouvelle audience en fait, malgré toi, quoi. Ok. Bon, bah, c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est pas trop rentable. Je savais pas, mais je savais pas du tout que ça existait, quoi. Ok, bah, de toute façon, après, j'ai l'impression qu'il y a des fantasmes pour tout et n'importe quoi, en fait. Je suis même sûr qu'il y a des mecs qui feraient se prendre cette lumière. J'ai eu dans les fétiches un peu particuliers, j'ai eu aussi quelqu'un qui voulait des photos du fond de ma gorge. Donc on jouait au docteur et à un moment je me suis fait retirer les amygdales et toutes les semaines il payait pour m'acheter une photo pour voir la cicatrisation des amygdales et il se branlait dessus. Ça c'est un peu une phase quand même de meurtrier, j'ai l'impression quand même. Tu crois? Bah Dahmer, je sais pas si tu vois Dahmer. Ouais. En gros il avait justement ça de... en gros il était attiré sexuellement par les organes humains. Okay. Tu vois, t'as ce côté où en gros, comme ça brille, tu sais, c'est un peu lubrifié ou je sais pas, c'est pour ça qu'il tuait des gens, quoi. C'est bizarre quand même, mais... c'est quand même mieux d'acheter des photos personnalisées. C'est quand même mieux que de couper la gorge directement. Ouais, effectivement. J'aimerais bien passer à l'instant braquage. Alors, l'instant braquage, c'est quoi? On va parler de chiffres un peu, je sais pas si ça te dérange ou pas. Toi, ça fait quand même longtemps que t'es dans le milieu. Du coup, je pense que tu sais que bon, c'est pas tant si facile que ça, parce que la plupart des gens ils se disent je vais me lancer sur les plateformes, je vais faire de l'argent de ouf et tout. Donc toi ça fait longtemps, donc je suppose que ça va déjà, t'arrives à bien en vivre correctement. Ouais, mais après les plateformes privées, ça n'a jamais été ma source de revenus principale. Ok. C'est quoi ta source de revenus principale? Principalement c'est les salons et les tournages. Ah ouais. Ok. Et en fait, les plateformes privées, c'est hyper chronophage. Donc, les mois où je fais le plus d'argent dessus, c'est les mois où j'ai pas où j'ai pas de tournage, où j'ai pas de salon et où je peux vraiment me consacrer à répondre aux messages, à faire des vidéos personnalisées, à faire des shows webcam, des trucs que j'ai pas forcément le temps de faire quand j'enchaîne 4 salons de l'érotisme dans le mois, à gauche, à droite, dans 3 pays différents. Donc, et puis pareil en me formant, parce qu'il faut se former aux plateformes privées. Chaque plateforme est différente, donc il y a des techniques de mise en avant, de marketing qui sont différentes. Il faut se former aussi aux réseaux sociaux, aux méthodes d'acquisition. Chaque réseau social est différent aussi, c'est pas les mêmes techniques, donc c'est hyper... donc tes résultats sur les plateformes sont corrélés directement à ton énergie que tu mets et le temps que tu as. Parce que c'est vraiment hyper chronophage et quand on est seul à gérer, je pense que les gens ont tendance à sous-estimer ça, parce que aussi ce qu'on voit... Les gens ont l'image de l'argent facile parce que les vidéos qui sont le plus regardées sur YouTube, qui percent le plus, c'est les nanas qui gagnent des sommes folles, mais c'est vraiment pas la majorité. Je crois que le revenu moyen sur OnlyFans, c'est $100 par mois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc... Et il y a genre 90% des meufs seulement qui gagnent moins de 500 euros. Mais c'est juste qu'elles ont moins de visibilité, on en entend moins parler. Du coup, les gens ont cette image de c'est d'argent facile. On voit que les personnes qui font beaucoup d'argent. Ouais. Et du coup, combien tu fais? Ça dépend. Moyenne, quoi. Ça peut varier. En moyenne, je dirais, les plateformes privées, quand je suis en salon, en tournage, etc., c'est autour de 500, 600 euros par mois. Et par contre, les périodes où j'ai plus de temps à accorder aux plateformes, ça peut aller à 2000 euros par mois. 2000 euros. Et donc, si tu comprends tout sur un très bon mois, avec les scènes, etc., les salons? Mon meilleur mois, c'était 5000. C'était un mois donc, où j'avais bien marché sur les plateformes, j'avais eu des salons et j'avais eu des tournages. Donc les trois, cool. Tout était aligné. Et c'est quoi maintenant ça n'arrive pas tous les mois, malheureusement. C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est à c'est quoi. Ça. Et c'est quoi le média le plus cher que t'aies vendu? Et qu'est-ce que c'était? Enfin, combien c'était et qu'est-ce que c'était? Souvent, c'est des shows webcam. Show webcam, ouais. J'avais un mec qui me prenait qui me payait pour 10 heures de webcam d'affilée. En fait, il les consommait au fur et à mesure, par exemple. 10 heures de webcam? Ouais.
Parce qu'il n'était pas présent forcément directement dans la webcam. En fait, c'était un mec qui était à l'armée, donc qui était en base militaire, donc il était disponible que certaines... Enfin, il était dispo par demi-journée, donc on faisait une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Ah ouais, ok, putain, ok. Ouais, donc les 10 heures, elles étaient fractionnées, c'était un packaging qui avait pris, quoi. Ouais, mais payé d'un coup pour toutes les heures. Ouais. Et du coup, c'est combien 10 heures de webcam avec toi? À l'époque, que je dise pas de bêtises... À l'époque, j'étais vraiment pas chère. Hein. J'avais fait 1 000 € pour 10 heures. 1 000 € pour 10 heures. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas très cher. Non. Ouais. Après, voilà, au moins tu connectes avec la personne. Ouais, mais c'était vraiment à mes débuts. Je faisais pas encore de porno à l'époque. Je faisais que des webcams et les plateformes. Ok. Non, oui, c'est déjà très bien pour un début. Ouais. Et puis moi, c'était ouf pour moi de recevoir une telle somme comme ça d'un coup. Ah, tu m'étonnes. Bah ouais. 1000 balles le virement d'un coup. La première fois, ça fait tout drôle. Carrément. Il y a un truc quand même qui m'a, dans tout ce que tu m'avais dit là, qui m'a choqué. Enfin, choqué. Pas choqué, mais qui m'a attiré mon œil. C'est que tu as humilié ton idole. Oui. C'est quoi? Déjà, rencontrer son idole, c'est ouf, mais alors humilier son idole. En fait, il y a un acteur que j'admire beaucoup, et que je regardais déjà avant de me lancer dans le porno. Ok. C'est qui juste? Rico Simons. Ok, je connais pas, mais. Et je me suis retrouvée à tourner avec lui au mois de décembre. C'était pour Canal+. Donc j'étais hyper impressionnée déjà. Et en fait, là, sur le tournage, le producteur me dit « Ah, tu dois l'humilier, tu dois lui dire ouais, espèce de vieux porc, vieux cochon. » je me suis retrouvée à l'humilier, à lui mettre des doigts dans le cul et tout. Et ça fait trop bizarre quand t'as quelqu'un que t'admires, dont t'as admiré, dont t'as suivi la carrière, et que la première scène que t'as avec lui, c'est de l'humilier. Pourtant, d'habitude, j'ai pas de soucis, mais là, vu que c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, enfin, ça veut pas dire que je respecte pas mes soumis, mais ça fait bizarre d'avoir quelqu'un qu'on admire et devoir direct l'humilier comme ça. Mais bon, je me suis prêtée au jeu. Mais du coup, cool, mais putain d'expérience, du coup, ça veut dire que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Tu m'étonnes. Mais du coup, t'as tourné plusieurs scènes avec lui et tout Non, on a eu qu'une scène ensemble. Mais c'est un Américain? Non, il est français. C'était pour un film, et après j'avais d'autres scènes, mais avec d'autres, avec Cataleya, avec Hiro Maiti, mais c'était pour le même film. Et pourquoi tu l'admires C'est quoi les facteurs qui font que tu admires un acteur porno, par exemple? Tu vois, un joueur de foot, on peut assez comprendre pourquoi. C'est la performance, c'est quoi? Non, c'est quelque chose qui dégage. C'est ouais. Parce que après, c'est même aussi sur sa personnalité et tout, je suppose. Ouais. Okay. Sa façon de travailler, je sais pas, l'aura qui dégage un peu sur les productions. Ouais. On va passer à la rubrique séduction. Et du coup, en gros, là, ça va être des conseils un peu aux hommes et tout. Donc, si, en premier date, quel conseil donnerais-tu à un homme pour te séduire? Me faire rire. Te faire rire, le classique. Femme qui rit à moitié dans son lit. Ça marche avec toi? Et du coup, c'est d'où? Te faire rire? Soyez drôles, les gars. Moi, je suis très sensible à l'humour. Le respect, et puis surtout avoir des points communs, quoi. Moi, par exemple, je sais que j'adore les jeux vidéo. Et par exemple, je pourrais pas relationner avec quelqu'un qui C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Skyrim. Ok. Putain, c'est un jeu, c'est une histoire. Enfin, c'est un RPG. Ouais, ok. Ah non, je confondais avec un autre truc, mais ok. Et comment on peut te faire jouir? Ou même mieux. Il y a plusieurs. Comment on peut te faire jouir la première fois à la première fois que tu le fais avec quelqu'un? Au niveau technique ou... Comme tu veux. J'aime bien être au-dessus et qu'on me bouffe les seins en même temps. Ah ouais? Ouais. Ok. Genre le fait qu'on me bouffe les seins, ça te fait venir plus. Je suis super sensible des tétons. Ah ok. Ouais, c'est une zone érogène en vrai, tu m'étonnes. Ok. Bah voilà, vous savez quoi faire si jamais un jour. Et du coup, la dernière question que j'ai à te poser, c'est un conseil pour les hommes de manière plus générale, de ce que tu vois, les défauts qu'ils ont, ou les trucs qui sont peut-être repoussants pour toi, et du coup, bah peut-être expliquer ce que c'est, et conseiller les hommes. Très mal dit ma question, mais vous avez compris. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas, qui n'ont pas confiance en eux, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Moi, je vois des fois, j'ai des gens qui viennent me prendre des shows privés sur les salons de l'érotisme, et des fois, c'est juste pour discuter, et parce qu'ils n'osent pas d'habitude parler à des femmes dans la vraie vie, alors que franchement, c'est des mecs qui sont vraiment mignons, qui sont geeks, qui ont
beaucoup de qualités selon moi et qui n'osent pas. Donc je pense que faut prendre confiance en soi, tout en restant respectueux, bien sûr. Oui, mais c'est vrai, faut avoir confiance en soi, je pense. On n'est pas si différents les hommes des femmes et il n'y a pas à être intimidé. Parce que du coup, je pense que tu dois beaucoup côtoyer, de par tes plateformes, etc. Peut-être des hommes qui ont un peu moins confiance en eux, qui sont peut-être un peu renfermés sur eux-mêmes, etc. Et justement, je sais que souvent, les gens qui viennent me voir sur les salons de l'érotisme, ils reviennent. Parce qu'ils disent, t'es cool, t'es accessible. Bah oui, je suis comme tout le monde. T'es un humain. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve que c'est un métier... dans mon métier, il y a beaucoup le côté social. Voilà. Clairement. En vrai, de toute façon, c'est du relationnel. Les plateformes privées. Peut-être moins les cams, peut-être. Je sais pas. Quoi que si. Ouais, si, quand même, les webcams. Parce que vous parlez avec les fans en dehors des cams, du coup? Ou des fois même pendant la cam, par exemple, si le mec jouit trop vite et qu'il reste du temps, on discute. Et, moi, ça m'arrive même de déborder des fois, si la discussion est intéressante, de déborder sur le temps. Ouais, t'es pas à la minute près, quoi. Non. Ouais, bah oui. Ok, je vois. Ok, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit message à faire passer, j'en sais rien, au peuple? Je trouve que le sexe, c'est vachement diabolisé pour rien, parce qu'on fait rien de mal, en fait, tant que c'est fait entre adultes consentants. Parce que j'ai l'impression que nos métiers, en fait, c'est limite... ça a une pire image que, par exemple, vendre de la drogue ou des trucs comme ça. Alors que... on reçoit beaucoup de haine. Ouais. Alors que c'est un métier légal, on fait de mal à personne, on est entre adultes consentants et c'est que du kiff, donc... Donc arrêtez de diaboliser. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Soyez libre et écoutez-vous. Cool. Merci pour ce dernier petit message. De rien. Écoutez, abonnez-vous du coup à ces réseaux sociaux. De toute façon, il y aura tout en description. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochains épisodes. C'était Hugo Mathias. Ciao. Ciao.